Bonjour à toutes et à tous, ici Fanny Wettens. Vous vous souvenez de ma tête? C'est moi qui vous ai proposé, il y a plus d'1 an maintenant, de nous rejoindre sur la plateforme Psy4Med. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour 2 choses. La première, c'est faire un petit bilan du projet Psy4Med. Et la deuxième, c'est pour vous proposer de continuer à réfléchir ensemble à l'impact de la crise sanitaire sur la population générale, sur nos patients et puis aussi sur nous en tant que psychologues. En fin de vidéo, je vous proposerai donc de participer à un webinaire sur le thème Covid et Burnout. Alors restez bien jusqu'au bout si ça vous branche. Alors commençons par le premier thème. Pour refaire un bref historique concernant le projet Psy4Med. Il y a donc un tout petit peu plus d'1 an, j'ai posté une courte vidéo sur les réseaux sociaux pour vous inviter à me rejoindre sur la plateforme Psy4Med. Avec Didier, le développeur de la plateforme, on s'était dit « Oh, ce serait vraiment bien si on pouvait avoir genre 200 psys inscrits sur le site. » 200 psys. Jamais je n'aurais imaginé à quel point les psys pouvaient être réactifs et se montrer solidaires dans une période de crise. En moins de 20 jours, vous avez été plus de 2000 à vous inscrire sur la plateforme Psy4Med pour proposer une écoute bénévole aux soignants. Et puis, en plus de vos inscriptions, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de propositions d'aide pour relayer notre initiative vers les soignants, vers la presse, pour répondre aux nombreux messages reçus, pour créer des tutoriels, des réponses aux questions fréquentes, pour valider les profils des psychologues inscrits sur le site, pour animer des supervisions, pour écrire des articles, etc. Grâce à votre investissement à tous, Psy4Med, ça a été entre autres 2300 psychologues inscrits sur le site, plus de 750 soignants qui se sont inscrits sur la plateforme, près de 500 heures de consultation offertes bénévolement à des soignants en recherche d'aide. Ça a été aussi 178 psychologues qui ont participé à des supervisions offertes par et pour des psychologues de la plateforme. Ça a été aussi des dizaines et des dizaines de rencontres qui probablement n'auraient jamais eu lieu en dehors de ce contexte. Alors, pour tout ça, je voudrais vous dire un grand merci. Un grand merci à vous toutes et tous. En quelques jours, tous ensemble, on a réussi à mettre sur pied un système simple, rapide et efficace pour permettre aux soignants d'être entendus s'ils en ressentaient le besoin. Cette réponse immédiate de crise a permis d'accueillir les premières souffrances le temps que les institutions organisent et mettent en place des accompagnements plus structurels. On a été sur la balle et disponible quand il le fallait et pour ça, j'ai envie de dire et de nous dire bravo à nous. Et puis aujourd'hui, 1 an plus tard, où en sommes-nous ? Et là, j'en viens au deuxième sujet que je voulais aborder avec vous. Où en sommes-nous ? C'est la question que je me pose. En fait, je me demande comment vont les psys de la plateforme Psy4Med et en fait, de manière plus générale, comment vont les psys ? Alors, je laisse le projet Psy4Med derrière nous et je me permets de vous demander, ok, comment on va, nous les psys ? Comment se passe actuellement la vie dans vos cabinets ? Comment est-ce que vous vous êtes adapté à la crise sanitaire dans votre activité ? Est-ce que vous avez observé une diminution ou au contraire une augmentation de votre activité ? Comment vous vivez d'ailleurs cette augmentation de la charge si, comme moi, vous avez observé ça dans les prises de rendez-vous? Est-ce que vous continuez à parvenir à prendre soin de vous pour pouvoir continuer à prendre soin des autres malgré l'augmentation de la charge? Et puis vos patients, comment vont-ils? Est-ce que vous avez identifié des plaintes spécifiquement liées au contexte Covid, au confinement, etc. Et puis vous le savez peut-être, je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes épuisées ou en burn-out. Alors je me demande si vous aussi, vous avez observé une augmentation de ce type de souffrance dans votre pratique auprès de votre patientèle. Bref, j'ai envie d'échanger avec vous et de prendre la température pour savoir comment va la communauté psy 1 an après le début de la crise Covid. Et puis j'ai aussi envie d'échanger avec vous sur l'impact du Covid sur la prévalence du burn-out. En quoi est-ce que le contexte actuel peut favoriser un burn-out pour certains et peut-être permettre à d'autres de s'en protéger? Comment se protéger du burn-out en contexte Covid? Et ça, c'est intéressant pour nos patients, mais aussi pour nous. Alors, si ça vous branche de participer à cette discussion, je vous propose d'assister au webinaire Covid et Burnout, quels impacts dans nos cabinets. Ce webinaire aura lieu le jeudi 27 mai de 12h à 14h dans le cadre du lancement de la plateforme Ciao Burnout. Ciao Burnout, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme d'information et de formation sur le burn-out à destination des particuliers épuisés et des professionnels de l'accompagnement. Alors, si vous avez envie de vous joindre à nous pour ce webinaire Covid et Burnout, il vous suffit de vous inscrire au moyen du formulaire juste ici en dessous. Je vous enverrai une confirmation d'inscription ainsi qu'une invitation à compléter un questionnaire. Vos réponses à ce questionnaire elles me permettront de mutualiser nos observations cliniques, vos questions et vos bonnes pratiques pour en faire la synthèse à l'occasion de ce webinaire que nous partagerons tous ensemble.
Alors, merci d'avance pour votre contribution et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous pour pouvoir continuer à prendre soin des autres. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et ciao ciao! Psst, n'hésitez pas à inviter vos collègues au webinaire parce que plus on est de psy, plus on rit. Allez, salut!